Bonsoir frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment que nous allons continuer à partager ensemble en partageant la parole. Et je vous propose de lire avec moi un premier passage dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Évangile de Marc chapitre 14, et on va lire à partir du verset 32. Donc c'est un des textes qui est très connu, vous savez, sur le moment où Jésus va être dans le jardin de Gethsémanée, où il va être en prière, et il va demander aux disciples de l'accompagner. Donc verset 32, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pu veiller 1 heure ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Donc dans ce passage, on voit que c'est quand même assez particulier parce qu'il est parlé de la souffrance du Seigneur. C'est vrai qu'on voit beaucoup de pudeur quand le Seigneur est sur le chemin de Golgotha, quand il est crucifié. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de précision. Et là, on voit qu'il y a une précision. Il a commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. Le Seigneur Jésus était dans un moment particulier, dans son œuvre qu'il était en train d'accomplir. Il va avoir besoin de soutien, il va avoir besoin de quelque chose de particulier. Alors juste, je fais une parenthèse par rapport à ce texte, parce que certains le comprennent mal. Ce n'est pas forcément en lien avec ce qu'on va voir ce soir, mais c'est une parenthèse importante. Vous savez, quand il dit « éloigne de moi cette coupe », certains l'interprètent en disant « oui, le Seigneur Jésus, finalement, a eu un doute à ce moment-là, et il ne voulait plus aller à la croix. » Certains l'expriment comme ça, ils disent « ah, finalement, il a eu peur, il s'est dit « non, je ne veux plus aller à la croix, je ne veux plus accomplir l'œuvre de Dieu ». Certains le disent comme ça. Bien sûr, ce n'est pas la réalité. Si le Seigneur Jésus avait douté, si finalement il n'avait plus voulu, alors son œuvre n'aurait pas été parfaite. Vous savez que le Seigneur Jésus s'est lui-même porté volontaire pour endosser le rôle qu'il a eu. Et dans Matthieu, alors je ne l'ai pas noté, mais dans Matthieu chapitre 26 et verset 53, c'est un petit peu après ce moment, vous savez, les soldats vont venir le chercher et Pierre va vouloir défendre le Seigneur, il va sortir son épée, blesser un garde, et Jésus va lui dire, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Ça fait plus de 72 000 anges. Donc, qui me donnerait à l'instant. Donc ça veut dire que Jésus priait dans la volonté du Père, on est d'accord. Donc si le Père lui avait donné, ça veut dire que ça aurait pu être la volonté, on ne va pas développer ça. Mais si Jésus avait vraiment voulu ne pas aller à la croix, il aurait pu. Et on n'aurait pas pu lui reprocher. D'accord ? Donc c'est important de comprendre que à ce moment-là, Jésus n'a pas douté. Jésus n'est pas un homme comme nous, avec nos défauts, avec nos imperfections. Il voulait aller jusqu'au bout. C'est juste qu'à ce moment-là, il a ressenti, il a eu cette impression qu'il allait mourir. L'angoisse était tellement forte, la peur qu'il ait dit, les frayeurs et des angoisses étaient tellement fortes, vous savez qu'il a sué des grumeaux de sang. Ça voulait dire que physiquement, il sentait que son corps était sur le point de mourir. Et c'est ça qu'il demande au Père. Il dit, mais si tu peux éviter que je meure là dans le jardin, et ce qui l'aurait empêché d'aller au bout, forcément, c'est ça qu'il demande. D'accord ? Donc c'est important de le comprendre. Je ferme la parenthèse ici. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est ce qu'il va demander aux disciples. Donc dans ce moment compliqué de sa vie, il va demander quelque chose à ses disciples. Alors,
La première chose qu'il va leur dire, c'est au verset 32. Donc il prend les 11, puisque Judas n'est pas là, avec lui, et il dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier ». Donc les 11, il leur demande de rester, de s'asseoir quelque part et d'attendre. Et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc 3 disciples qu'il fait sortir de ce groupe et qu'il prend avec lui. Ce soir, le titre que j'ai mis, c'est « Ne plus céder à la tentation ». Et le sous-titre, c'est « Rester ici et veiller ». C'est ce qu'il va dire à Pierre, Jacques et Jean. Au verset 34, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez ». On va voir bien sûr par rapport à la tentation, ce qu'il est important de comprendre, c'est que parfois ce que le Seigneur demande ne s'adresse pas forcément à tous. C'est vrai que quand on réfléchit à ces sujets, on se dit pourquoi est-ce que tous les disciples n'ont pas été appelés par Jésus à faire ce que Pierre, Jacques et Jean ont dû faire. Certains sont restés d'un côté, il leur a dit restez ici, il en a pris 3, il leur a dit restez ici et veillez. Donc une instruction de plus. Alors c'est important de se poser la question. Je crois que le Seigneur ne nous demande pas à tous les mêmes choses. Même si on est engagé avec lui, même si on le suit, même si on s'est repenti, qu'on s'est converti, même si on l'aime, même si on veut le suivre, le Seigneur ne nous demandera pas forcément les mêmes choses. Il ne s'adresse pas à tout le monde de la même manière, avec les mêmes requêtes. Et le Seigneur peut nous demander des choses différentes. Vous savez que ces 3 disciples vont être exposés à une tentation, puisque à la fin, vous connaissez le verset, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Donc ils vont être exposés à une tentation, alors laquelle est-elle? Celle de s'endormir. Finalement, c'était une tentation. Alors, est-ce que les autres disciples avaient cette tentation aussi? Donc je vais essayer d'être clair pour qu'on comprenne bien. Est-ce que c'était une tentation pour les autres disciples? Est-ce que Jésus leur avait dit de veiller? Non, d'accord? Donc, il leur dit aux autres, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai ». Donc, il ne leur demande pas de veiller. Pierre, Jacques et Jean, eux, ont cette requête, « Restez ici et veillez ». Donc, une instruction du Seigneur. Donc, si les autres disciples se sont endormis, est-ce qu'ils ont succombé à une tentation? Non, puisque le Seigneur Jésus n'avait pas demandé de veiller. Pierre, Jacques et Jean, eux, devaient rester éveillés. Donc, ils avaient la tentation de s'endormir. On voit que c'est ce qui va se passer après. Si Jésus ne nous demande pas certaines choses, il y a des choses, en tout cas dans notre vie, qui ne peuvent ne pas être des tentations pour nous. C'est vrai que c'est parfois compliqué, on se dit, mais c'est pas, vous savez, une règle générale, ça c'est une tentation, ça c'est pas une tentation. Il y a des choses qui peuvent être des tentations, mais c'est individuel. Parce qu'il y a des tentations qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Dormir, c'est pas mauvais, on est d'accord. C'est important même de dormir. Mais quand Jésus nous demande de rester éveillé, alors qu'est-ce qui est important? C'est d'obéir. Donc si dans quelque chose qu'on fait qui n'est pas forcément mauvais, mais le Seigneur nous dit ne fais pas ça ou ne le fais pas maintenant, vous voyez, c'est là qu'est la tentation. Ça, c'est important quand même de le comprendre. On n'est pas tous confrontés aux mêmes tentations. Donc, ce que j'explique là, une chose que le Seigneur demandera pour nous d'arrêter ou de ne pas faire, chez un frère, une sœur, il ne demandera pas la même chose. D'accord? Donc déjà, c'est important de ne pas se comparer. Vous savez, ça c'est vraiment un défaut qu'on peut avoir, de regarder l'autre. Ah oui, mais lui, il peut faire ça. Ah oui, lui, c'est pas gênant, et puis il vit bien sa foi. Oui, peut-être que pour lui, c'est pas dérangeant. Peut-être que le Seigneur ne lui a pas dit que ça c'était une tentation et qu'il devait l'enlever. Donc voilà, on n'est pas tous confrontés aux mêmes choses. Dans notre vie, on aura tous des tentations. Vous savez que personne n'est épargné. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais été tenté. Tout le monde, ça nous arrive à tous. Comme je dis, ce n'est pas forcément les mêmes tentations. Mais tout ce moment de notre vie, on va être tenté. Dans le contexte chronologique, c'est vrai qu'un petit peu avant, le Seigneur Jésus dira à Pierre, dans Luc au chapitre, on voit le passage, le chapitre 22, versets 31 et 32, le Seigneur dira à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras... » Alors il est dit converti, dans d'autres versions, quand il est dit revenu à moi, donc Pierre était quand même converti, il avait donné sa vie à Dieu, quand il se sera repenti, c'est l'idée, affermis tes frères.
Donc Jésus prévient Pierre qu'il va être éprouvé. D'accord ? Donc on voit, ça c'est chronologiquement, le passage dans le jardin de Gethsémanée se passe après. Donc Jésus a prévenu Pierre, il lui a dit qu'il allait être éprouvé. La tentation, c'est une épreuve. On est d'accord. Dans Jacques chapitre 1er verset 12, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc la tentation dans notre vie, c'est une épreuve. Donc c'est important déjà de le comprendre. Quand je suis tenté, c'est-à-dire je traverse une épreuve. On l'a vu, car après avoir été éprouvé. Alors Pierre, on connaît un petit peu le caractère de Pierre, on connaît sa ferveur, son zèle. Pierre, lui, s'est cru plus fort que l'épreuve qu'il allait traverser. Quand Jésus va lui dire Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais toi, quand tu seras revenu, lui, pour lui, c'était pas possible. Il suivait le Seigneur, il aimait le Seigneur, il va dire je te suivrai jusqu'en prison, même jusqu'à la mort s'il faut. Il s'est cru plus fort que l'épreuve qu'il allait traverser. Ne sous-estimons pas les épreuves que nous pouvons traverser, même si on est zélé, même si on aime le Seigneur. Je crois que c'est important de ne pas se surestimer et surtout de ne pas sous-estimer ce que nous pouvons traverser. Pierre avait quand même un rôle particulier parmi les apôtres. Vous savez qu'à chaque fois dans les listes qui sont faites, il est donné en premier, même là Jésus va s'adresser à lui. C'est à lui qu'il va dire « affermis tes frères ». Il lui donne une responsabilité. On voit qu'il avait quand même dans ce groupe de disciples, il avait une responsabilité qui était un peu hors du commun par rapport à certains autres. Jésus lui confie la responsabilité d'affermir ses frères. Il lui parle de l'épreuve qu'il va traverser. Pierre se sent plus fort. Il se dit « non, non, moi ça ne m'arrivera pas. Je serai plus fort que cela ». Et pourtant, au verset 37 de ce chapitre qu'on a lu, il dit à Pierre, Jésus, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. » C'est pour ça que j'ai pris ce passage dans l'évangile de Marc, puisque les autres évangiles ne mettent pas l'accent sur ce reproche, cette remarque que le Seigneur fait à Pierre. Et là, on le voit clairement, il est dit, « Simon, tu dors. » Il s'adresse à lui. Il l'avait prévenu. Simon a été celui qui a réagi de suite, qui a dit « Non, non, moi ça ne m'arrivera pas, je te suivrai ». Alors bien sûr que les autres disciples ont acquiescé, ils ont dit « Oui, nous aussi, on te suivra ». Mais on voit que c'est Pierre qui a manifesté cette volonté-là. Et là, le Seigneur Jésus s'adresse directement à lui « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure ». Est-ce que Pierre était honnête et sincère quand il a dit cela au Seigneur ? Ou est-ce que c'était pas vrai ? Non, je crois que Pierre était réellement sincère. Je crois qu'il aimait profondément le Seigneur. Et on voit même, justement, quand les soldats sont venus chercher Jésus, il n'a pas eu peur. Il a sorti l'épée, il était prêt à se battre. Il était prêt à affronter physiquement les soldats, prêt à mourir. Donc il était sincèrement honnête quand il a dit cela. Il était prêt à le faire. Mais vous savez ce qui s'est passé quelques instants plus tard, quand il va voir Jésus qui a été battu, qui a été humilié face à une servante, on connaît la suite, il va renier le Seigneur Jésus. Et je crois que c'est compliqué de connaître notre cœur, si on est sincère. Là, c'est l'exemple parfait. C'est vrai que parfois, on est un peu comme ça. Nous, on se dit, non, Seigneur, pour toi, je suis prêt à faire cela. Et dans des situations, on peut même montrer qu'on a envie. On peut avoir ce zèle. Mais parfois, on peut chuter là où on ne s'y attendait pas, devant quelque chose de tout simple. C'est ce que la Bible nous enseigne en tout cas. Je crois que naturellement, que l'homme naturel ou la femme naturelle, quand je dis l'homme c'est l'ensemble, on n'est pas capable d'avoir une vision vraie sur notre vie, de nous connaître pleinement. Dans Proverbes chapitre 4 verset 19, il est dit « La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Naturellement, l'homme, quand on est pécheur, ce que disait Yannick tout à l'heure, sans la lumière, on ne voit pas. Et nous ne sommes pas capables, quand nous sommes des pécheurs, que nous n'avons pas cette lumière que le Seigneur veut nous donner, nous ne sommes pas capables de savoir ce qui peut nous faire tomber. Et même quand on est chrétien, parfois, c'est compliqué. On ne se connaît jamais vraiment parfaitement. Sans la lumière de Christ dans notre vie, on est incapable de savoir ce qui peut être plus fort que nous. Tant qu'on n'a pas vécu une situation en plus,
C'est quasiment impossible. On se projette parfois, on se dit, ah, moi dans telle situation, je ferais ça. Par exemple, avant d'être parent, on se dit, ah oui, moi avec les enfants, ça marchera comme ça, je ferai ça. Et puis quand on est des enfants, et des fois les situations sont différentes, c'est pas pareil. Vous voyez, des fois on s'imagine que dans une situation, on réagirait comme ça, et en fait quand on est confronté à la situation, c'est différent. La première instruction que Jésus va donner aux disciples, c'est veiller. On connaît tous, après le verset, au verset 38, veiller et prier, ça on le connaît, mais c'est vrai que la première fois, ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus ne demande aux disciples que de veiller. Vous voyez, il n'a pas demandé de prier. Si vous prenez l'évangile de Matthieu, c'est pareil. Il y a cette distinction. Au début, il demande seulement de veiller et pas de prier. Alors, bien sûr que la prière, vous le savez, c'est inévitable, c'est une suite logique. On n'aura pas le temps de l'aborder ce soir, on va se concentrer sur cette première partie, sur veiller. Alors, veiller, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est sûr que là, on voit veiller, ça peut faire penser à cet aspect de ne pas s'endormir, d'accord, de veiller, de rester éveillé. Mais quand on prend l'étymologie, on voit qu'il y a une notion qui est légèrement différente, ça veut dire de rester éveillé, bien sûr, mais d'être vigilant. Quand il dit veiller, ça veut dire d'être vigilant. Quand on est vigilant, qu'est-ce qu'on fait? On surveille. Vous savez, on a une attention qui est soutenue. Si je vous dis surveille la porte, il ne faut pas que quelqu'un rentre, notre attention va être focalisée sur la porte. Vous comprenez? C'est ça, veiller, c'est-à-dire c'est presque surveiller. Voilà. On porte une attention particulière à quelque chose. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Un autre verset, dans Job, chapitre 1er, versets 6 et 7, il est dit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » Donc dans ces deux versets, on voit que fait le diable. Que fait le diable? Il rôde, comme un lion rugissant, il parcourt la terre. On voit que c'est ce que le diable fait. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et quand je pensais à ça, c'est vrai que je me suis dit, mais bon, nous dans nos rues, on croise rarement de lions, on est d'accord? Quand on va sortir tout à l'heure, bon, il n'y a quand même pas de grande chance de croiser un lion dans la rue. Mais si nous allions ce soir dans la savane africaine, est-ce qu'on aurait la même tranquillité? D'accord? Là, on est tranquille parce qu'on sait qu'il n'y a pas de danger. Mais si on est dans un endroit où on se dit un animal, un lion peut sortir de n'importe où et chercher à nous dévorer, qu'est-ce qui changerait dans notre façon d'appréhender notre sortie ce soir? Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu plus vigilant? En sortant, on passerait la tête par la porte, on regarderait, est-ce qu'il n'est pas là? Ça changerait notre façon d'appréhender cela. Quand il est dit que le diable parcourt la terre, bien sûr, je crois que ça veut dire que nul n'est épargné. Que le diable, lui, son but, c'est pas de se concentrer juste sur une personne. Je crois qu'il cherche le maximum à détruire et il parcourt la terre. Tout le monde est confronté à cela. Ce que je disais au début, tout le monde est confronté à cette méchanceté, à cette haine qu'a le diable envers nous et envers Dieu. Le fait, donc, ce que je disais, de veiller, nous conduit à une attitude de vigilance. On va être focalisé sur quelque chose, sur un danger en particulier. On sait qu'il y a un danger, donc on s'attend à croiser sa route. Quand on voit quand on sait que quelque chose est dangereux pour nous, on est plus vigilant. Je prends Yannick, quand tu travailles sur l'électricité, on sait que ça peut picoter, on sait que ça peut faire mal. Quand on sait qu'il y a un danger imminent, en général, on va user de précautions ou de vigilance qu'on n'aurait pas dans d'autres cas. Si on nous dit, vraiment, essayons de nous remettre dans cet exemple que j'ai donné, si on nous disait ce soir dans la ville où on habite, ou les jours à venir, qu'il y avait un lion qui se baladait, est-ce que notre quotidien ne serait pas impacté par ça? Imaginez, on nous dit qu'il y a un lion dans notre commune qui se balade. Bon, c'est normal, il se balade, personne ne fait rien, il est là, il faut vivre avec. Vraiment, est-ce que notre attitude,
quand on irait faire les courses, qu'on irait se balader, qu'on irait chercher quelque chose, est-ce qu'on n'aurait pas une attitude un peu méfiante et vigilante? Donc tout ça, je donne ces exemples, j'insiste dessus pour qu'on comprenne la notion de veiller. La notion de veiller, c'est d'être vigilant sur une situation qui représente un danger pour nous. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un danger. Le diable est là, comme un lion rugissant, il y a un danger pour notre vie. C'est pas bien sûr sur un aspect, c'est pas sur un lieu physique, c'est dans notre vie. Nous sommes confrontés à ce danger. Et nous devons être attentifs et vigilants. Mais parfois, c'est difficile de discerner le danger. Parfois, c'est plus compliqué. Là, un lion, bon, bien sûr, on sait que si on est face à un lion, il y a un danger imminent. Ça, normalement, il n'y a pas de souci, on le comprend. Il y a parfois des dangers qui sont beaucoup plus difficiles à discerner. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, il est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. » Alors, ce n'est pas contre le diable, mais contre les ruses du diable. Parce que c'est ça, un des pièges aussi du diable, c'est qu'il est un lion rugissant, on sait qu'il y a un danger, mais il utilise beaucoup de ruses. Il utilise beaucoup de choses qui sont là pour nous faire croire, bien sûr, que le mal est bien et que le bien est mal. C'est une de ces ruses. Et si je ne suis pas attentif et vigilant, comme c'est arrivé à Pierre, nous ne sommes pas meilleurs, vous savez, on se fera avoir un moment ou l'autre. Si on n'est pas vigilant sur tout cela, vous savez, c'est cet exemple de Pierre, ce qu'il a vécu. C'est vrai que face à une servante qui lui posait une question, il a renié le Seigneur. C'est vrai que c'était fort quand même, de renier, de dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Vous avez vu, parfois on ne sait pas ce qui peut nous faire tomber. Parce que le diable est rusé, il utilisera, s'il n'arrive pas à nous avoir avec quelque chose, il n'a pas réussi à l'avoir avec le lion rugissant, ces soldats qui venaient, il a utilisé un autre moyen. C'est pour ça que le diable est rusé. C'est parce qu'il s'adapte, il arrive et il essaie de trouver en tout cas des choses dans notre vie qui peuvent nous faire tomber. Il ne nous connaît pas parfaitement, mais il va essayer. Un des exemples que je voulais aussi vous donner, vous savez, c'est par rapport aux contrefaçons. Une contrefaçon, vous savez qu'un objet est copié. Un vêtement, un objet de décoration, peu importe. Il y a des gens qui font des contrefaçons. Et ils s'appliquent à faire que la contrefaçon ressemble le plus parfaitement possible à l'original. Si on jette un coup d'œil, contrefaçon, des chaussures, des choses, ah oui, c'est la marque. Mais parfois, si on se penche un peu plus, si on est attentif, qu'on regarde les coutures, les couleurs, on se dit, ah non, c'est pas la marque, c'est une contrefaçon. Et ça aussi, c'est une vigilance. C'est-à-dire, on prête attention, ouais, on est attentif à des petites choses. On peut se faire avoir une contrefaçon, on peut se dire, ben, oui, c'est la même chose, c'est bien, alors que non, c'est pas la bonne chose. Et nous devons être vigilants dans toutes ces choses que je viens de dire, apprendre à prêter attention, à focaliser notre attention sur des choses qui peut-être, alors bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, représentent un danger immédiat, quelque chose qui est clair, mais peut-être aussi des choses parfois où on ne voit pas forcément un danger dans l'immédiat. Je crois que c'est notre responsabilité aussi d'être vigilant sur ça. De toute façon, le fait de veiller, c'est notre responsabilité. Là, Jésus leur a dit, restez ici et veillez. Donc ce n'était pas à Jésus de faire ça pour eux. Ce n'était pas Jésus qui allait faire qu'ils allaient veiller. C'était leur responsabilité de veiller. C'est ce que Jésus nous demande. C'est notre responsabilité et c'est individuel aussi. On peut avoir envie de veiller pour les autres, de les protéger, mais ce que le Seigneur nous demande, c'est déjà pour notre vie personnelle de veiller. Il y a des gens qui ne vont pas veiller pour eux, qui vont veiller sur les autres. Mais des fois, c'est malsain aussi, parce qu'on s'occupe de choses qui ne nous regardent peut-être pas. Donc, apprenons à veiller pour notre vie. Parce que c'est facile de voir la paille dans l'œil de son frère. Attention à ça, tu fais ça, mais ce n'est pas de notre responsabilité, ça. C'est la responsabilité du frère, de la sœur. On peut prévenir par amour, on peut dire des choses, on peut dire attention, ça c'est un danger, j'ai traversé ça, je connais, on peut aider, vous voyez. Mais ce n'est pas notre responsabilité de forcer les gens à veiller. C'est notre responsabilité de veiller pour notre propre vie. Nous devons veiller, bien sûr, sur tous ces dangers extérieurs, on l'a vu, que le diable provoque, que le diable met face à nous, mais il y a également des dangers intérieurs.
parce que tout n'est pas toujours la faute du diable. Alors, qu'est-ce qui fait que nous sommes tentés? Pourquoi on est tenté? Alors ça, on a la réponse dans Jacques, chapitre 1er, au verset 13. Il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. D'accord, donc déjà, c'est pas Dieu qui tente. C'est pas lui qui nous tente et qui nous pousse à faire le mal. Parce que la tentation, au final, c'est nous pousser à faire quelque chose qui n'est pas bon. Parce que si on fait quelque chose qui est autorisé, qui est bon, c'est pas une tentation, bien sûr. Donc Dieu, ce n'est pas lui qui nous tente. Verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Donc chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc la convoitise, le fait de désirer quelque chose. Nous sommes tentés quand il y a des désirs en nous. C'est ça la tentation au final. C'est nous avons un désir. On est tenté par quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous plaît. Vous comprenez? Peu importe ce que c'est quelque chose qui nous plaît. Ça nous donne envie. Dans Galates chapitre 5, versets 16 et 17, il est dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Donc nos désirs intérieurs. Ça aussi, là, il n'est pas question du diable dans ce passage qu'on a vu dans Jacques. Vous voyez? Le diable peut provoquer des situations qui vont nous tenter, qui vont nous appâter, vous voyez, provoquer des choses qui vont nous attirer. Mais le fait de désirer quelque chose, ça vient d'où? Ça vient de notre cœur. On a envie de quelque chose. Et c'est nos désirs intérieurs qui vont nous amener, si on ne les a pas maîtrisés, à succomber à la tentation. Ce n'est pas la tentation en elle-même qui nous fait tomber, qui nous fait chuter. Ce n'est pas la tentation elle-même, parce que, je l'ai dit, tout le monde est tenté, Jésus même a été tenté, donc la tentation n'est pas un péché, ce n'est pas elle qui nous fait tomber. C'est notre désir d'avoir cette chose. C'est ça. On l'a lu dans Jacques, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il y a une tentation, et puis ensuite, quand on amorce quelque chose, ça commence à s'agripper. Et ça, qu'est-ce qui le fait? Qu'est-ce qui agrippe la tentation? C'est notre convoitise, ce qu'on veut. Vous voyez, en fait, c'est un processus, c'est ce que dira Jacques, bien sûr, dans le verset 15. C'est un processus. La tentation, c'est on est exposé à quelque chose qui nous fait envie. Alors bien sûr qu'il y a des désirs selon l'esprit. Nous aimons le Seigneur, nous voulons lui obéir. Il y a des choses selon l'esprit, bien sûr. Mais il y a toujours, et il y aura toujours jusqu'à notre mort, des désirs qui seront là selon la chair. Et ce sont ces désirs qui nous poussent à succomber à la tentation. Je l'ai dit, Jésus a été tenté. Est-ce qu'il a eu le désir de succomber à cette tentation? Non, on voit qu'il a rejeté cela. On voit que ce que lui proposait le diable ne l'intéressait pas. Job a été tenté. Est-ce que dans son cœur, il y a eu le désir de succomber à la tentation? Quand sa femme lui a dit « maudit Dieu et meurt », il aurait pu succomber à cette tentation à ce moment-là. Dire « c'est vrai, non ». Il a accepté, il n'a pas eu le désir de recevoir cette tentation. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que le diable, déjà, n'est pas dans notre cœur. Il ne connaît pas notre cœur. Nous, on ne se connaît pas trop, mais le diable ne nous connaît pas plus. Alors, il connaît globalement le cœur de l'homme en général. Il connaît ce qui peut nous attirer, ce qui peut nous plaire. Ça fait quand même des millénaires qu'il est à l'œuvre. Et il a vu l'homme évoluer, il a une certaine connaissance. Et il sait dans un aspect global ce qui peut plaire aux hommes. Vous savez, avec Jésus, il va arriver avec la gloire, la richesse, l'amour du monde, enfin ces choses. Voilà, ces choses un petit peu générales. Mais il ne connaît pas précisément notre cœur. Il ne sait pas ce qu'il y a au plus profond de nous. Le diable parcourt la terre et observe. Je crois que c'est dans Job, c'est ce que nous avons lu. Je crois que c'est ce que fait le diable. Il parcourt la terre, bien sûr pour dévorer, pour détruire, mais je crois qu'il observe aussi la vie des hommes. Quand Dieu va dire au diable « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Bien sûr que le diable avait remarqué Job. Il avait vu son attitude. Il avait vu la vie qu'il avait et l'attitude qu'il avait vis-à-vis de Dieu.
Il savait comment il agissait. Il ne connaissait pas son cœur, bien sûr, puisqu'il s'est trompé, mais il connaissait ses actes, il connaissait ses attitudes. Et je crois que le diable observe notre ou nos façons d'agir, parce que cela va lui permettre, vous savez, d'affiner les choses qu'il va pouvoir nous proposer. Alors c'est un petit peu particulier ce que je vous dis, mais je crois que si le diable voit une faille en nous, dans ce que nous faisons, dans nos actes, il va chercher à rentrer dans cette faille. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il est dit « Soyez sobres, veillez ». On l'a lu tout à l'heure, « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ». Donc on a vu cette partie, le diable rôde comme un lion rugissant, mais vous avez vu la première requête, soyez sobres. Soyez sobres. Alors ça c'est vrai que c'est une des caractéristiques aussi, d'accord, on voit veiller, mais la sobriété. Et je crois que c'est là aussi une chose importante à comprendre, notre sobriété, nous devons y veiller dessus. Ce que nous faisons, la façon dont nous agissons. Vous savez, de ne pas dévoiler à l'ennemi des choses qui pourraient être des pièges pour nous. Vous savez, dans ce qu'on fait. Je crois que si on s'autorise à faire des choses qui ne sont pas honnêtes, ou qui peuvent nous amener à certaines tentations ou des choses comme ça, le diable cherchera à pousser un peu cet aspect. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Laisser l'avantage à Satan. Et je crois que là aussi, c'est important de comprendre que dans notre façon d'agir, on peut laisser un avantage à Satan. Là, il est parlé du pardon. Si on ne pardonne pas, par exemple, est-ce qu'on ne laisse pas l'avantage à Satan? Si je ne pardonne pas, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'ouvrir une brèche en disant, oui, mais ça, finalement, la tentation de ne pas pardonner, parce que ça peut être une tentation aussi de ne pas obéir, j'ouvre la porte. Et si je ne pardonne pas, qu'est-ce que le diable voit? Il voit un cœur qui n'est pas enclin à pardonner, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il va se dire? Le frère, la sœur, il ne veut pas trop pardonner. C'est une brèche. Je peux m'infiltrer dedans. Tandis que si on pardonne, vous savez, c'est comme un rempart, pas de brèche, le diable ne peut pas. Mais si on ouvre un peu notre cœur sur des choses mauvaises, ça dévoile ce qu'il y a en nous, et le diable peut le voir, tout simplement. Alors bien sûr, il ne faut pas se traumatiser, n'ayons pas peur du diable, on est avec le Seigneur, bien sûr. Mais vous savez que le diable est l'accusateur. Il est dit que le diable est l'accusateur, qu'il accuse jour et nuit. S'il l'accuse, il accuse quoi? Il accuse sur des faits. Quand on accuse quelqu'un, c'est sur des faits, c'est par rapport à ce qu'il a fait. De quoi nous accuse le diable? Il nous accuse par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'il voit, il observe dans notre vie ce qui n'est pas bon, ce qui déplaît à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va nous accuser, dire ça dans sa vie. Le diable observe notre vie aussi. Je le répète, quand on est sous le sang du Seigneur, on n'a pas à s'inquiéter du pouvoir du diable dans notre vie. Ce n'est pas parce que le diable peut voir des choses qu'il peut agir sur nous. Non, quand on aime le Seigneur, quand on est repenti, converti, que le sang du Seigneur nous a lavés, on est sous la protection du Seigneur. Donc ça, n'ayons pas peur, ne nous disons pas, le diable a vu ça, il va m'attaquer. Enfin, n'ayons pas de crainte, le Seigneur nous garde, mais le diable va nous accuser et va chercher par tous les moyens à nous faire chuter. Donc dès que dans notre vie, il y aura un manque de vigilance, qu'on aura montré quelque chose où il peut y avoir une faille, il va tenter de se mettre dedans. Il va en tout cas, je crois, adapter sa façon de nous tenter et sa façon de nous tirer vers le bas. Vous savez, comme je le disais, le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Ce qu'il a fait à Job, il a fait que ses enfants meurent, il a fait que tous ses biens soient écroulés. Mais qui c'est qui avait permis ça? Bien sûr que c'est Dieu. Vous savez, à chaque fois, quand c'est Dieu qui va donner la jauge, qui va dire « tu peux faire ça, mais tu n'as pas le droit de faire ça ». Donc, ce que le diable peut faire, c'est seulement ce que Dieu lui laisse faire. D'accord? Donc, n'ayons pas peur.
ce que le diable peut provoquer même dans une vie, c'est pas quelque chose incontrôlé vis-à-vis de Dieu, c'est le Seigneur qui le permet. Donc ça veut dire qu'au final, c'est le Seigneur qui est aux manettes. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige. N'ayons pas peur, je vous dis, quand on est sous le sang du Seigneur, de ce que peut faire le diable. Tout ce qu'il peut faire dans notre vie, c'est ce que le Seigneur permettra, tout simplement. Donc nous devons être vigilants par rapport à notre attitude, notre comportement. Vous voyez, être vigilants sur les choses extérieures, sur les choses qui peuvent nous venir dessus, sur les choses que le diable peut provoquer dans notre vie, sur les choses qu'il y a dans notre cœur et sur les choses que nous faisons. Il est vraiment essentiel d'apprendre à veiller. Quand Jésus dira plus tard « veillez et priez », je crois que si nous n'avons pas appris à veiller correctement, alors on n'aura pas saisi tout ce que le Seigneur veut pour notre vie. Il dira les deux dans cette conjonction « veiller et prier ». Je crois que prier sans veiller ne sert à rien. Honnêtement, je pense qu'on peut prier, parce que si on n'a pas appris à veiller, en fait, on ne pourra pas rentrer dans cette prière que le Seigneur veut nous apprendre. Ça, on ne va pas le voir ce soir, on le verra si le Seigneur le permet une autre fois. Mais si on ne sait pas veiller, c'est pour ça que j'insiste sur ce point ce soir, si on ne sait pas veiller, si on n'a pas appris ce que c'était et qu'on ne veille pas comme le Seigneur nous demande de veiller, alors en fait, prier, ça ne servira pas, ça ne nous aidera pas. Bien sûr que la prière est essentielle, vous l'avez compris, hein, mais nous devons d'abord veiller, comme ce passage nous le montre. À la fin du passage que nous avons lu, il est dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Je crois qu'il y a une heure qui approche pour nous aussi. Bien sûr que dans ces images, si ces textes nous ont été donnés, c'est pour qu'on en retire un enseignement. Ce n'est pas pour qu'on soit en train de constater la vie de Pierre, de Jacques et Jean, dire ah ben, ils se sont trompés, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Non, bien sûr qu'on doit apprendre quelque chose. Il dira à la fin, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Alors cette heure pour nous, c'est laquelle ? Cette heure qui approche. Luc chapitre 12, verset 39. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Cette heure particulière. Là, c'est l'image d'un voleur qui vient à une certaine heure. Le maître de la maison, qu'est-ce qu'il ferait s'il savait que le voleur doit venir? Il veillerait. Il serait en train de veiller, il serait vigilant. Si on vous dit cette nuit, quelqu'un va essayer de vous cambrioler, je pense que vous n'allez pas vous coucher sereinement dans votre lit, vous allez être vigilant, vous allez vous dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, vous allez vouloir protéger votre bien. Ce qu'il dit, et ne laisserait pas percer sa maison. C'est naturel, on va veiller, parce qu'on sait qu'il y a un danger immédiat. Et je crois que celui qui ne veille pas risque un jour de réaliser par contre que ce sera trop tard. Comme cet homme, s'il ne veille pas sur sa maison, le voleur va venir et prendre toutes ses affaires. À la fin de la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, il est dit « Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est pour ça que j'insiste sur ce domaine, parce que parfois on se dit oui, je veille, mais en fait on ne veille pas comme le Seigneur nous encourage à le faire. Et on peut manquer de vigilance sur certaines choses, où on voit certains dangers, mais on n'en voit pas d'autres. Et ça, c'est pas veiller comme le Seigneur nous encourage à le faire. Verset 12 de Matthieu 25, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Quel était le sort pour ces vierges qui sont arrivées trop tard ? C'est qu'elles n'ont pas pu aller avec le Seigneur Jésus. C'est pour ça que je vous dis, c'est une parole vraiment qu'il est importante d'assimiler, de comprendre. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc ce fait de veiller, c'est essentiel pour notre salut. Vous voyez, c'est pas que prier. Il y a des gens parfois qui ne sont obsédés, j'ai envie de dire, que par la prière. Ils cherchent tout dans la prière. Un texte comme ça, veillez, priez, d'accord, je vais prier.
Non, le Seigneur nous demande de veiller d'abord. D'accord ? La prière, vous savez, dans Matthieu chapitre 6, verset 13, dans la prière que le Seigneur Jésus enseigne, il dira « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Donc ça veut dire, si on paraphrase, c'est « Permet qu'on ne tombe pas dans la tentation, qu'on ne succombe pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Donc certains vont se dire « Mais voilà, je fais ça, je prie, tout simplement, avec cette simplicité de cœur, permet que je ne tombe pas dans la tentation, c'est fini, j'ai fini mon culte, le Seigneur va me protéger. » Est-ce qu'on peut penser comme ça? On se dit, le Seigneur est grand, le Seigneur, si on lui demande, il nous donne. Alors si je lui demande de me protéger, est-ce qu'il va le faire? Le Seigneur peut le faire, bien sûr, mais il nous demande, c'est pour ça que c'est important de méditer, le Seigneur nous demande à nous, notre responsabilité de veiller. Ensuite, il y a la prière, bien sûr. Et la prière, on le verra une prochaine fois, ça nous permet de demander ce qui est convenable à Dieu. Vous savez, la prière, ce n'est pas pour nous satisfaire nous-mêmes, c'est pour demander que la volonté de Dieu s'accomplisse. Jésus l'a fait, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, la prière, ça permet d'accomplir le plan de Dieu, par notre vie, tout simplement. Ça, on le développera une prochaine fois. Mais la prière n'est pas là pour nous satisfaire, la prière n'est pas là pour nous contenter à nous. La véritable prière que le Seigneur Jésus enseigne et dans laquelle il veut nous amener, c'est celle qui satisfait la volonté du Père. Ça, on le verra plus tard. Donc le fait de veiller, et de veiller pleinement, j'ai envie de dire, d'être vigilant sur tous ces aspects qu'on vient de voir, sur les tentations qui peuvent venir de l'extérieur, sur les convoitises qu'il peut y avoir dans notre cœur, sur tout cela, sur toute notre vie, je crois que c'est essentiel pour notre vie en tant que chrétien, pour notre cheminement, pour aller plus loin, mais également pour conserver le salut que le Seigneur Jésus nous a donné. On l'a vu, la Bible, dans les versets qu'on a pris, nous le rappelle, si nous ne veillons pas, il ne nous prendra pas le jour où il reviendra, tout simplement. Mais il y a quand même une parole qui doit nous encourager, dans Marc chapitre 14, verset 42, à la fin de ce passage que nous avons lu, il est dit « Levez-vous, allons ». Levez-vous, allons. Ils étaient endormis, alors que Jésus traversait, comme on l'a vu, un moment extrêmement douloureux pour lui, un moment terrible. Les disciples s'étaient endormis, on n'aurait certainement pas fait mieux, c'est sûr. Mais il leur dit au verset 42, « Levez-vous, allons ». Je crois que cette parole doit nous encourager. Quand on écoute cela, qu'on est honnête avec notre propre vie, parfois on se dit, oui, il y a peut-être des choses où je n'ai pas veillé. Il y a peut-être des choses où je n'ai pas été vigilant, où je me suis peut-être laissé avoir. Peut-être qu'on s'est endormi, alors que le Seigneur nous avait dit de rester éveillé sur certaines choses. C'est possible. Mais il y a cette grâce du Seigneur qui nous dit, levez-vous, allons. Qui nous donne la possibilité, il n'est pas là en train de nous écraser, disant, je vous avais demandé de rester éveillé, vous êtes endormi, et bien tant pis, maintenant c'est trop tard. Il nous donne encore cette possibilité de dire, levez-vous. Vous pouvez vous réveiller, l'heure approche, mais l'heure n'est pas encore là. Et on a cette possibilité. Le Seigneur nous invite à changer de voie, à nous réveiller. Je crois qu'il ne veut pas que nous restions endormis. Alors, comme je le disais, peut-être que c'est un demi-sommeil, peut-être qu'on est à moitié endormi, une sorte de flottement, on n'est pas tout à fait endormi, mais je crois que le Seigneur veut que nous soyons complètement réveillés, éveillés, et prêts à être vigilants sur tout ce qui peut nous attirer loin de lui. En tout cas, le Seigneur veut nous attirer plus près de lui. Comme j'ai dit, si le Seigneur permet, on verra une prochaine fois cet aspect de la prière, qui est bien sûr essentiel pour la vie du chrétien. On ne peut pas faire que veiller et ne pas prier. Vous voyez, les deux sont complémentaires. Il faut veiller et prier. Mais pour ne pas être trop long, et bien sûr ça aurait été vraiment trop long si on avait développé les deux, la prière sera ce qui va nous donner la force d'accomplir ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, on ne l'a pas lu, mais dans Luc, dans le même passage, quand Jésus prie, on voit qu'à un moment, un ange va venir pour le fortifier. C'est dans la prière, dans ce moment-là, qu'il va être fortifié. Un ange va venir et le fortifier. Et dans la prière, il y a bien sûr la victoire, il y a ce que Dieu veut nous donner, mais avant cela,
avant de vouloir une vie de prière, comme le Seigneur veut nous y amener, je crois que c'est important, comme on l'a partagé ce soir, de vraiment veiller sur notre vie. Parce que si notre vie est ouverte à tout vent au diable, qu'il y a des brèches de partout, le Seigneur ne pourra pas nous utiliser comme il le veut. Vous savez, une vie de prière, c'est pas juste réciter des choses ou bâcler des requêtes au Seigneur, c'est pas ça. Je vais terminer avec ce verset dans Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Il est dit « Voici, je viens comme un voleur », c'est le Seigneur Jésus qui parle, « heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille. » Qu'on puisse peut-être, si on en a besoin en tout cas, changer de façon de voir les choses et dire « Seigneur, oui », faire une analyse un peu de sa vie. Est-ce qu'il y a des choses, je crois que le Seigneur peut nous interpeller aussi. Est-ce que j'ai été vigilant? Est-ce que j'ai manqué de vigilance? Est-ce que j'ai laissé la porte ouverte à certaines choses? Est-ce que j'ai laissé parfois mes désirs amorcer, ma convoitise amorcer les tentations, m'accrocher dessus? Je crois qu'on doit être vraiment vigilant et apprendre à se séparer, comme Jésus l'a fait, à trancher net, à ne pas laisser de place à ce qui, on le sait, peut nous amener à chuter. Et demander sa grâce au Seigneur pour qu'il nous éclaire aussi. Peut-être ce qu'on fait, qu'on ne sait pas qui est mauvais, peut-être que le Seigneur on peut lui demander sa grâce pour qu'il nous éclaire sur ça. En tout cas, le Seigneur nous encourage à nous lever. Levez-vous, allons. Je crois que c'est la parole que le Seigneur veut nous adresser. Si on était un peu assoupi, un peu endormi, qu'on puisse se réveiller et ensuite qu'on puisse glorifier le Seigneur par notre vie. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. C'est vrai que quand nous lisons ce texte, nous sommes touchés par vraiment l'amour que tu as eu pour chacun de nous. Et alors que tu traversais quelque chose vraiment d'horrible pour toi, où physiquement tu as cru mourir, tu n'as pas été plein de reproches envers les disciples qui ne t'avaient pas obéi, tu n'as pas eu de paroles mauvaises envers eux, tu n'as pas condamné, mais au contraire tu as continué à montrer ton amour et tu les as encouragés à aller plus loin. Et c'est vrai que si nous sommes honnêtes, nous réalisons que parfois nous avons peut-être manqué de vigilance, nous sommes passés peut-être à côté de certaines choses que tu voulais pour nous, peut-être que, alors que nous aurions dû rester éveillés, nous sommes assoupis. C'est vrai qu'il y a les difficultés de la vie, il y a notre nature pécheresse qui est là, tu connais tout cela, c'est toi qui nous as créés, tu nous connais parfaitement, tu sais ce qu'il y a dans notre cœur, toi tu le sais parfaitement, et nous te demandons de nous aider, s'il te plaît. Soit vraiment cette lumière, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons lu, soit cette lumière qui nous guide, éclaire-nous pour que nous ne soyons pas comme ces méchants qui ne voient pas ce qui les fera tomber, mais au contraire que nous puissions avoir une vision claire de tous les dangers qu'il y aura sur notre vie, à l'extérieur et à l'intérieur de nous, que tu puisses être cette lumière qui nous montre ce qui est mauvais, ce qui est injuste à tes yeux, ce qui n'est pas droit, que tu puisses nous éclairer et que tu nous donnes aussi la force de pouvoir résister. Donne-nous cette grâce, s'il te plaît. Bien sûr, nos efforts et nos forces ne suffiront pas. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de toi. Merci parce que tu nous aimes. Vraiment, cet amour est merveilleux, Seigneur. Cet amour est vraiment glorieux de savoir que tu nous aimes et que tu as donné ta vie pour nous. Alors vraiment, nous te bénissons pour cela. Aide-nous à pouvoir avoir cette vie qui te glorifie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.